Dans quoi je me suis embarqué encore, moi? Bon, vous savez pourquoi on est là. Il y a quelques temps, j'ai sorti la vidéo des ballons d'or des openings où on parlait des meilleurs openings de 2004 à 2014. C'était une vidéo super cool à faire et je vous avais promis que j'allais sortir la suite si vous kiffez le concept. Et vous avez kiffé, hein, on dirait carrément, je me suis fait menacer même. Pour qui vous me prenez là? Du coup, comme promis, on est là pour la suite qui va être encore plus dure à faire que la partie 1. Parce que là, presque toutes les années de cette vidéo, c'est des bangers. Oh, c'est foutu. Je vous préviens, il y a au moins 3-4 ballons d'or qui vont vous faire devenir fou et je vous jure que j'ai failli pas faire la vidéo tellement il y avait des choix de malade à faire, mais vas-y, on va essayer d'assumer. Normalement, là, c'est le moment où je vous explique le concept de la vidéo, blablabla, mais je me permets de pas tout vous réexpliquer en détail. Je pars du principe que vous avez déjà vu la première vidéo. Mais en gros, pour ceux qui veulent juste regarder celle-là, je présente une année, des openings de fou en mention honorable, un top 3 et au final, un ballon d'or qui écrase la concurrence. C'est tout simple. Trop facile. Si ça vous plaît, et je sais que ça va vous plaire, abonnez-vous, likez la vidéo et commentez-la pour me créer dessus parce qu'il n'y a pas votre opening préféré comme d'habitude. Suivez-moi même sur Twitter et TikTok, déclarez-moi votre flamme même, bref, tout ce que vous voulez, je sais pas, moi faut que je fasse des vidéos room tour pour percer ou quoi. Et maintenant que je trouve qu'on a assez parlé, on commence direct la vidéo avec l'année 2015. C'est parti. Mais avant de commencer la vidéo la famille, je crois qu'on commence à percer. Pour la première fois sur cette chaîne, je veux remercier super fort notre sponsor pour cette vidéo, CyberGhost VPN. Vous connaissez tous CyberGhost VPN façon, non? Allez, arrêtez de faire semblant. Avec plus de 38 millions d'utilisateurs dans le monde, c'est le VPN le plus recommandé du marché. Wesh, il a même une note quasi parfaite sur Trustpilot. Mais pour les 2-3 du fond qui savent pas encore ce que c'est un VPN, laissez-moi vous expliquer. Un VPN, c'est un logiciel qui va te permettre de protéger ta vie privée en ligne. Tu vas sur des sites lugubres pour regarder des animés ou lire des mangas en disant que tu risques rien, et bah tous ceux qui pensent ça, vous vous trompez bien comme il faut la famille. Il y a plein de gens qui vous regardent quoi que vous fassiez sur internet. Mais paniquez pas, justement, il y a CyberGhost VPN qui est là pour vous. Dès que vous l'activez, c'est comme si vous aviez l'infini de Gojo. Il n'y a plus rien qui peut vous toucher. Il chiffre et il redirige 100% de votre trafic à travers ses serveurs sécurisés sur plein de serveurs différents. Comme ça, cette fois, il n'y a absolument personne qui saura ce que vous faites en ligne. Et même pas CyberGhost, hein. C'est super simple à utiliser et CyberGhost il dispose de serveurs dans plus de 100 pays pour répondre à tous vos besoins. Et c'est pas fini, hein. En changeant votre localisation, vous pourrez débloquer les catalogues de plus de 40 plateformes de streaming comme Netflix, Amazon Prime ou encore plein d'autres. Dites-vous que si vous vous localisez au Japon par exemple avec CyberGhost, vous pouvez avoir accès à tout leur catalogue animé qui est énorme par rapport à celui de la France. Et là, à ce moment-là, je vous mens pas, vous aurez plus besoin d'aller sur des sites douteux et remplis de pubs. L'application, elle est compatible avec tous les systèmes d'exploitation et elle peut protéger jusqu'à 7 appareils en même temps. C'est parfait, vous pouvez partager l'abonnement avec votre famille ou vos amis et vous régalerez tout le monde. C'est super simple à utiliser, il y a même un service client 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 en français si vous avez du mal. Et on a aussi une garantie de 45 jours satisfaits ou remboursés. De quoi être totalement serein. Si ça vous intéresse de surfer en sécurité, on a une offre légendaire aujourd'hui. CyberGhost à 2,03€ par mois avec 4 mois offerts. Dites-vous que ça fait 83% de réduction. Vous retrouverez tout ça dans le commentaire épinglé et en description. Et maintenant, on peut vraiment commencer la vidéo avec la première année. Voilà, on est en 2015. Et 2015, c'est l'année parfaite pour commencer cette vidéo. C'est une année tranquille, entre gros guillemets vraiment à l'échelle de la vidéo, mais dites-vous qu'ici une année que je dis tranquille, c'est une année avec plein de bangers. On a l'arrivée de Dragon Ball Super, l'opening de Desperate, celui de Charlotte, l'opening 17 de Naruto Shippuden et 18 de One Piece. Il y a même l'opening 1 de Seraph of the End, ou encore l'opening 1 de Shokugeki no Soma qui venait rendre épique la cuisine dans le monde des animés. C'était peut-être pas la meilleure musique ni les meilleurs visuels, mais l'opening où on découvre le grand Yukihira Soma, il était obligatoire dans cette vidéo, j'en ai rien à foutre. Par contre, dès qu'on passe au sérieux, c'est un peu plus différent. Pour la 3ème place, j'ai eu pas mal de candidats qui auraient mérité. Que ça soit l'opening de One Punch Man qui a été venu nous choquer avec notre chauve préféré dans tous ses états, que ça soit l'opening 1 d'Overlord qui aurait largement mérité le podium tellement le groupe OXT, je sais pas comment on dit, ils nous ont pondu un banger, ou que ça soit même mon chouchou de l'année qui aura été l'opening de Gangsta qui est beaucoup trop sous-coté à mon avis. Ces 3 openings, c'est vraiment une partie de ma vie et ça marque vraiment bien l'époque qui était 2015, donc je me devais de les citer. Mais du coup, le titulaire à la 3ème place et devant tout ça là, j'ai choisi une masterclass qui avait pas fait tant de buzz que ça à l'époque. Un de mes groupes préférés de l'histoire qui arrive pour faire un opening super héroïque et nostalgique en même temps. On va parler de l'opening 2 de Nanatsu no Taizai. Mais j'aime trop. Man with a Mission, c'est vraiment une valeur sûre dans les animés et c'est avec cet opening que je l'ai appris à l'époque, vraiment ils sont trop forts. Même si honnêtement les visuels de cet opening ils sont un peu tranquilles, vraiment sans plus, mais le boulot de la musique et l'ambiance qu'elle dégage derrière en nous donnant envie d'aventure, il suffira largement à prendre cette 3ème place de l'année 2015. Et devant cet opening, on va voir un animé qui a été passé aux oubliettes beaucoup trop rapidement à cause de ses problèmes de diffusion à l'époque. Un animé chelou mais stylé, avec une DA super cool, du sang et des yeux bleus dans tous les sens. On va bien évidemment parler de l'opening de Kekai Sensen. Mais carrément, je pense que l'opening il a plus de buzz que l'animé, hein. Oh les bâtards. Une musique de fou, des visuels super simples mais bien efficaces comme dans tous les openings de shonen. C'est une valeur sûre du milieu même s'il est pas forcément iconique. Et en parlant d'iconique, là on est en plein dedans. Un opening qui a mis tout le monde d'accord, une histoire de dieu qui se fout sur la gueule, un personnage principal charismatique à la mort alors que c'est un SDF. Bref, l'opening qui va venir rafler le ballon d'or cette année 2015, ça va être logiquement l'opening 2 de Noragami.
Le choix il était pas du tout compliqué, je vais pas faire le menteur. Dès que la musique elle démarre, t'as pas d'autre choix que de regarder cet opening. Visuellement c'est super dynamique, ultra propre et le charisme de Yato il déborde dès les premières secondes. Est-ce que t'as conscience que t'es le SDF le plus classe de France mon gars? Et du côté de la musique, il y a vraiment que du bon, c'est tout aussi dingue que les visuels, voire encore plus même. Ça va vite, c'est super entraînant et l'envolée être scotch sur place, t'es obligé de bouger la tête, c'est abusé. En 2015, cet opening il était partout. Tu connaisses ou pas l'animé, tu l'as forcément déjà entendu. Il surdomine l'année et il vient prendre ce ballon d'or sans aucune contestation possible. Bravo à lui. Allez, c'est bon, on a fait l'intro avec l'année 2015, là on est en 2016, c'est parti, les choses sérieuses elles peuvent commencer. On est sur une année qui va encore augmenter le niveau et vous allez reconnaître plein de vos openings préférés là-dedans, c'est sûr. Déjà c'est simple, dites-vous que cette année on commence simplement avec l'opening 4 de IQ. Cet opening, il y a plein de gens qui le mettraient dans le top 3, mais je vous ai dit, le niveau il a vraiment augmenté et ce genre d'opening de fou ça peut même plus prétendre au top 3, c'est une dinguerie. Pardon? Et dans le même temps, on aura aussi plein de trucs super connus de tous, comme l'opening 5 de Jojo qui était vraiment légendaire, l'opening 1 de All Out, le premier de Mob Psycho aussi qui vient lancer cet animé de fou, l'opening d'Ajin, celui du Ray on Ice, celui de Bungo Stray Dogs, et on aura même la version Wish de l'Attaque des Titans. En gros, c'est une année remplie d'openings super bons et connus, et juste pour faire le mec différent avant de passer au top 3, je vais vous placer un opening un peu moins connu que j'aime beaucoup, celui de Prince of Stride Alternative. Un petit animé de parcours bizarre qui était super bon et qui aura eu un opening du groupe OXT encore une fois, comme pour l'opening d'Overlord l'année dernière. Si vous connaissiez pas, je vous l'offre, c'est pour moi, c'est cadeau. Ça m'a fait plaisir, sache-le. Ah, et c'est aussi l'année de l'opening d'Erased. Et maintenant, pour le top 3, là vous allez me détester, mais on retrouve une égalité. Oh non! Oh non, pas ça! Non mais je vous jure, j'essaie d'en mettre le moins possible, vous inquiétez pas. On va retrouver deux openings super différents mais que j'ai pas réussi à départager. D'un côté, on a un chanteur qu'on connaît bien qui vient nous offrir un opening avec une ambiance sombre et de la mélancolie à foison. Je parle de l'opening de 91 Days. Et de l'autre côté, à égalité avec cette masterclass, on a le shonen à l'état pur. L'opening 1 du mastodonte qui est My Hero Academia. La hype, le feu et le mainstream contre un truc un peu moins connu et plus spécial mais tout aussi beau. Ils sont super différents mais je les kiffe autant tous les deux et c'est pour ça qu'ils sont à égalité à cette troisième place. Et juste devant ces deux-là, on a un opening qui a réussi à passer au-dessus de la réputation dégueulasse de son animé. Si je vous parle de violence, de fantaisie et surtout d'une épée gigantesque, vous avez tout de suite deviné qu'on parle de l'opening de Berserk 2016. Ah non, là dès que la musique elle commence, tu sais déjà que t'es en train de vivre un truc de malade, y a aucun doute. Un opening qui te met bien dans le mood pour regarder un truc de la trempe de Berserk, tu sens que ça va pas être un truc joyeux et en même temps ça te donne une impression d'épique de fou, ah vas-y c'est trop bien fait. Ça mérite largement cette deuxième place. Mais devant ce banger et pour venir prendre le Graal cette année là, je vais pas faire le mec mystérieux. Un de mes openings préférés de l'histoire, l'opening 2 du meilleur isekai de tous les temps, cette année 2016 c'est bien évidemment pour Re:Zero. La perfection absolue dans un opening. Voilà ce que c'est. Visuellement, c'est magnifique. Chaque plan, c'est ultra soigné et ça explique quelque chose. On est plongé directement dans l'ambiance super spéciale de l'animé et dans les traumas de Subaru. Ouais, dites-vous, l'opening commence directement avec des corbeaux qui volent en rond et tout. Vas-y, ça fait super peur. Ça me fait peur! Et du côté de la musique, c'est encore mieux. Tu ressens encore une fois tout ce qu'il faut pour regarder Re:Zero, de la tension, de la puissance et même de l'espoir à partir de l'envolée. La chanteuse, elle a une voix de fou, ça colle trop bien avec l'œuvre, personne ne peut le nier. Bref, j'en parle déjà trop, y a personne qui aurait pu venir lui voler le ballon d'or cette année-là pour moi, et sachez que même si le monde entier est contre cet opening, moi je suis contre le monde. Ah là là, 2017, c'est une année super iconique. Je dis ça dans le sens où on va surtout retrouver des openings d'animés super connus et considérés comme des classiques aujourd'hui. Par exemple, on va retrouver l'opening 2 de Dragon Ball Super qui est déjà légendaire pour moi. C'est l'opening du tournoi du pouvoir, ça avait marqué une époque entière et l'animé il avait retourné internet à sa sortie, j'étais obligé de parler de cet opening. Applaudissements. A part ça, on avait aussi le premier opening de Black Clover qui va lancer la longue série d'openings légendaires de cette œuvre. On en reparlera plus tard, vous inquiétez pas. Il y avait aussi l'opening 1 de Boruto, celui de Ballroom Yokuso, l'opening 2 de Shingeki no Bahamut Virgin Soul. Ouais, c'est quoi ces titres de fou là? C'est quoi ça? L'opening 2 de Little Witch Academia, et on retrouve même Overworld encore une fois qui nous avait bien choqué dans la première vidéo avec le retour inattendu de l'animé de Blue Exorcist. Franchement, personne s'attendait au retour de Blue Exorcist plus de 6 ans après, et Overworld, ils ont totalement respecté ce comeback avec un opening de malade. Et juste avant de passer au top 3, je voulais vous parler de mes petits chouchous de cette année-là qui étaient super bons mais pas assez pour être sur le podium. On avait l'opening de Last Hero Inuyashiki qui était musicalement incroyable, de toute façon avec Man with a Mission c'était sûr. L'opening de Kakegurui alias Gambling School qui était un solide 10 sur 10 visuellement et qui mettait totalement dans le mood de l'animé. Et surtout, un opening beaucoup trop sous-coté pour moi, l'opening de Darling in the Franxx.
Je sais même pas comment vous expliquer, mais c'est incroyable ce qu'on vit dans cet opening. Merci à la chanteuse Nakashima Mika, vraiment j'ai un amour super sincère pour cet opening. Mais au-dessus de tout, on va retrouver un animé qui a été déjà sur le podium l'année dernière. La suite des aventures de nos super-héros préférés. Je parle bien sûr de l'opening 2 de MHA, Peace Sign. Yonezu Kenshi, qui était encore un inconnu au bataillon pour moi à l'époque, il vient nous offrir une envolée de haut niveau et qui nous met bien dans l'ambiance de l'anime. Et surtout du tournoi sportif de UA. Au niveau des visuels, ça fait le taf, c'est pas exceptionnel, mais on sent qu'on est encore au début de l'œuvre et qu'on a encore tout l'avenir devant nos personnages. C'est simple et efficace. À la deuxième place, ça faisait longtemps, mais on va retrouver un ancien du quartier qui veut pas lâcher le terrain. En plein dans l'arc de Whole Cake Island, pendant qu'on se faisait bien chier dans les épisodes, il faut le dire, on est au moins sauvé par un des meilleurs openings de One Piece pour beaucoup, le numéro 20, Hope. Ça spoil bien comme il faut dans les visuels, y a pas de doute, on est bien sur un opening de One Piece. Y a de la qualité, ça nous met la même chanteuse que dans l'opening 14 Fight Together. C'est différent d'habitude dans la forme et dans le fond, non franchement on peut que respecter, ça mérite sa deuxième place. Mais pour le Ballon d'Or, on était sur un trop gros morceau cette année là. Je vais même pas faire durer le suspense tellement c'est un opening qui est devenu iconique trop vite et que tout le monde connaît. Carrément à un moment ça me faisait chier de l'entendre. On est bien évidemment sur l'opening 3 de l'Attaque des Titans. Vous imaginez ? 4 ans après le raz-de-marée de l'Attaque des Titans, on a enfin la saison 2 et l'opening de cette saison c'est une dinguerie comme ça. C'était beaucoup trop logique qu'il allait gagner le Ballon d'Or pour moi, ouais, c'est quoi cette connerie là ? Quand t'écoutes l'opening, t'as toi-même envie d'aller à la guerre. Des chants dans le fond qui font monter la sauce bien comme il faut, le même groupe que pour les deux premiers openings qui avaient déjà eu du buzz de fou, des visuels de grosse qualité qui vont dans tous les sens et qui mélangent intrigue et bordel pas possible en même temps. On pouvait rien demander de plus, franchement, il y a tout. C'est une victoire écrasante et titanesque pour Shingeki no Kyojin, il y avait rien à faire, cette année 2017 le Ballon d'Or était forcément pour lui. Bravo. En 2018, on est sur la continuité des années précédentes. Toujours de la grosse qualité, toujours des mastodontes et des petites nouveautés qui viennent nous choquer. C'est bon, on est vraiment dans l'âge d'or des openings. En étant totalement honnête avec vous, moi j'ai trouvé que c'était un petit peu une année de transition pour préparer la tempête qui arrive dans les années à venir. T'as capté ? Mais même si je dis année de transition, on va quand même retrouver des trucs super connus et bons que tout le monde aime, comme le premier opening de Banana Fish qui est fou sur tous les points, l'opening de Bunny Girl Senpai, celui d'Inomaru Sumo, le 21 de One Piece, et dites-vous que c'est même dans cette année qu'on va retrouver l'opening 5 de Sword Art Online, Adamas. Ah franchement SAO et Lisa c'est une grande histoire d'amour et cet opening il aurait largement pu prétendre au top 3, faut être honnête. Phénoménal, phénoménal. Honnêtement, phénoménal. Et c'est pas du tout le seul hein, que ça soit l'opening de Violet Evergarden, l'opening de Baki avec les évadés là, celui de Karakuri Circus, Golden Kamuy, Asphyxia Tokyo Ghoul, vas-y on avait même l'opening de la partie 5 de Jojo, dites-vous. Franchement pour une année de transition on était super bien. Et toute petite parenthèse avant le top 3, j'étais obligé de vous parler de l'opening de Radiant. Un manga français qui obtient un opening animé et chanté par des japonais, respect. Et maintenant, à la 3ème place, et pour la 3ème année d'affilée, on va encore retrouver nos super-héros préférés. Non mais franchement, je vous jure, MHA il a vraiment pas de chance. L'animé il vient nous donner des openings de zinzin, mais c'est toujours dans des années où il y a des grosses dingueries devant eux, c'est vraiment abusé. On a tous le droit à une deuxième chance. Je t'en ai laissé 15. Carrément celui-là, là, je pense que c'est mon opening préféré d'MHA même, dites-vous. Et encore une fois, c'est Uverworld qui s'occupe de ça. Je vous jure, je fais pas exprès de parler de ce groupe tout le temps, mais c'est pas de ma faute s'ils font des openings de fou. Hein. Et devant MHA et à 2 doigts de la première place, il va se passer un truc inédit dans cette vidéo. On va retrouver l'opening super spécial et différent d'un animé que j'ai même pas vu et que je connais même pas, c'est ça le pire. Bref, on parle de l'opening de Kokoku. Des visuels super bizarres, un animé qui parle de je sais pas quoi, mais le plus important c'est qu'on a une musique trop bonne et qui va venir nous gifler bien comme il faut. Je saurais même pas vous l'expliquer hein, celui-là, je vais même pas prendre le risque. Allez l'écouter par vous-même, c'est trop mystique et ça change grave de ce qu'on a l'habitude d'entendre. Et soyez content vraiment qu'il soit juste en 2ème place parce qu'il y avait un géant devant lui, sinon je vous assure que je l'aurais mis Ballon d'Or sans même savoir pourquoi. Et pour le grand gagnant de cette année, on va retrouver un opening qui est déjà légendaire et que tout le monde connaît. La suite des aventures d'Asta pour devenir roi mage et le début des choses super sérieuses dans Black Clover. On parle bien évidemment de son opening 3, Black Rover. Ah mais là on est carrément dans un cas de domination totale où je sais même pas quoi dire tellement c'est au-dessus des autres. Visuellement c'est une dinguerie, musicalement c'est au-dessus, c'est un opening de shonen parfait et son succès à l'époque il confirme largement ce que je suis en train de vous dire. Pour moi c'était obligatoire que cet opening soit Ballon d'Or de son année et on peut le féliciter pour un des Ballons d'Or les plus unanimes de la vidéo. Ah ouais c'est déjà fini, hein, j'ai rien d'autre à dire. Là, on commence à arriver sur les années les plus dures de la vidéo. C'est même facilement dans le top 5 de mes années préférées de l'histoire, je pense celle-là. Plus on avance vers 2025, plus on a des openings de fou et que tout le monde connaît, et les départager, ça devient de plus en plus dur. Accroche-toi mec. Par exemple, cette année-là, dites-vous qu'on a des openings qui sont sûrement dans votre top all-time, mais qui sont même pas top 10 de l'année. Que ça soit l'opening de Kaguya-sama Love is War, celui de Carol et Tuesday, l'opening 1 de Beastar que plein de monde kiffe, même si moi j'y arrive pas trop, l'opening de Dr. Stone, on a même l'opening super connu de Dororo.
C'est des openings super solides, mais dans cette grosse année 2019, c'est carrément devenu la norme. Faut aussi bien noter cette année parce qu'on a enfin brisé la boucle. Nos super-héros préférés, ils vont pas être dans le top 3. Même si l'opening 6 de My Hero Academia c'était de la folie, ici en 2019 il va trop souffrir de la comparaison. Y a rien à faire, le niveau il est trop élevé. Ok, tu me saoules maintenant. Et ça va pas être le seul, hein, ça va aussi être le cas de l'opening de Tate no Yusha alias de Shield Hero. Je vous avoue même que c'était mon petit chouchou de l'année à la base celui-là, avec des visuels et un chanteur de malade, mais ça va pas suffire. Et un autre opening qui va souffrir de la comparaison, c'est un opening qui te prépare à la guerre et à la vengeance bien comme il faut. Si je vous parle de Viking et d'un petit blond tellement hargneux que Vegeta il en serait jaloux, vous pensez à qui? On parle bien évidemment de l'opening 1 de Vinland Saga. J'assume totalement que ces deux derniers openings qui sont pas dans le top 3 malgré leur qualité incroyable. Mais je vous jure avant de venir crier dans les commentaires, attendez de voir le top, ça devrait gentiment vous calmer. Déjà pour commencer le podium, je vais vous mettre un opening beaucoup trop connu alors qu'il est un des animés les plus nuls de l'histoire. C'est trop nul. Mais carrément l'opening il a des centaines de millions de vues, je suis sûr qu'il est plus connu que l'anime en lui-même. Bref, vous l'aurez compris, on va parler du génialissime opening de Domestic Girlfriend. Je sais absolument pas c'est qui Minami la chanteuse là, elle sort de nulle part, personne la connaissait avant ça et elle nous pose un classique que vous avez forcément déjà entendu quelque part. La musique elle est tellement au-dessus de tout en termes de niveau que même si les visuels de l'opening c'est un fond noir, il aurait quand même été incroyable et il aurait eu sa place dans ce top. Ok, je trouve que je m'en sortais plutôt bien pour l'instant avec cette vidéo, beaucoup plus difficile que la première, mais là pour la deuxième place j'ai eu un trop gros dilemme. J'ai encore dû mettre une égalité. Fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous. Aux portes du Ballon d'Or, on va retrouver deux openings de très grande qualité. D'un côté, on va retrouver un groupe beaucoup trop cité dans ce concept. Je parle encore une fois du très grand Overworld pour l'opening de The Promised Neverland. Ça avait choqué absolument tout le monde à sa sortie. Visuellement et musicalement, c'était vraiment du grand art. Et à égalité avec ce monstre, on a une toute autre ambiance. Je vous laisse juger par vous-même. L'opening 1 de Fire Force c'était une folie, de l'énergie dans tous les sens, du feu partout, des plans trop stylés, ça vraiment je tiens à le préciser, et la voix du chanteur qui était totalement unique et entraînante, c'était un opening de shonen typique et ça lançait parfaitement l'œuvre incroyable qu'est Fire Force. Ces deux openings de fous, chacun à leur façon, et c'était impossible pour moi de choisir entre les deux, je me devais de les mettre à égalité à cette deuxième place. Et là, au-dessus de tous ces mastodontes et en grand roi de cette année, un opening que tout le monde connaît obligatoirement, un animé qui a battu tous les records existants, une hype sans précédent dans l'histoire. Pour le Ballon d'Or de 2019, on va logiquement retrouver la grande Lisa et l'opening de Demon Slayer. Je vous mens pas, on les enchaîne les ballons d'or indiscutables. Même s'il y a certaines personnes qui vont venir dire oui, je préfère ci, je préfère un autre opening, blablabla. Rien que pour son impact et son rôle dans la hype de Demon Slayer, on était obligé de le mettre en ballon d'or cette année. Lisa elle maîtrise son sujet, elle laisse rien à personne, une envolée de fou malade, puissante, épique, émotionnelle, il y a tout. Et je parle même pas des visuels, c'est Demon Slayer, vous savez déjà, c'est le haut niveau. Je vais encore une fois pas faire long, personne pouvait battre cet opening, on est sur un ballon d'or écrasant et unanime, donc on dit bravo à Demon Slayer et à Lisa pour ce classique. Je vais pas vous faire un dessin, vous savez tout ce qui s'est passé en 2020. En plus ça rime. L'année du Covid, l'année du confinement et aussi surtout ce qui nous intéresse ici, l'année du ralentissement de tout ce qui est secteur animé, etc. Vous l'aurez compris, du coup cette année-là on n'aura pas énormément d'openings. Par contre, ceux qu'on aura, ils vont largement rattraper tout ça. En 2020 on retrouve des openings super bons et surtout super originaux comme celui de God of High School. Grave différent de ce qu'on a l'habitude d'entendre, on est dans un délire dubstep bien assumé comme il faut et le niveau des visuels il est au max pour bien respecter l'adaptation du manoir. C'est quand même bien fait. Et pour ce qui est du hors norme, c'était pas le seul opening de l'année à nous marquer. Il y a aussi l'opening de Décadence avec des visuels bien cool, celui de Hanako-kun pour les mêmes raisons, et on retrouve aussi un petit chef-d'œuvre avec celui de Great Pretender. Je vous laisse regarder par vous-même. Y'a rien à dire franchement, en 2020 ça a essayé des trucs Mais allez, on va pas faire comme si tous nos mastodontes ils avaient disparu cette année-là. On va retrouver l'opening 4 de Fire Force que j'aime beaucoup par Kanabun, l'opening 6 d'IQ qui est quand même super solide faut l'avouer, le 23 de One Piece que plein de gens kiffent trop et je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais surtout, on peut pas parler de 2020 sans parler de l'opening 6 de l'Attaque des Titans. Une nouvelle DA, un nouveau studio et surtout une musique super chelou qui reste grave en tête, c'était sûr qu'il allait marquer son époque celui-là. Mais ça sera pas suffisant pour rentrer dans le top 3. Et pour ouvrir la marche de celui-là d'ailleurs, je vous avais dit que 2020 c'était une bonne année pour l'originalité, non? J'ai un truc qui devrait vous plaire alors. Une musique qui va dans tous les sens, des visuels qui ont ni queue ni tête. À la troisième place, laissez-moi vous parler de l'opening de Doro et Doro. Je suis même pas sûr d'aimer cet opening, mais je vous jure, il me fait un effet trop bizarre, j'arrive pas à m'en lasser. Donc t'es un mec bizarre toi. Mais c'est surtout au niveau des visuels que j'aime trop cet opening, c'est what the fuck, ça veut tout et rien dire en même temps, c'est pile ce qu'il faut pour représenter l'année 2020. Vous voyez tout le temps là, je vous dis ouais cet opening il aurait largement mérité le ballon d'or, blablabla. Et je sais qu'à chaque fois que je dis ça vous me croyez pas, mais là je vous jure que c'est réel à 100%, parce que cet opening il aurait vraiment mérité le ballon d'or. Cette année c'est le début d'une des œuvres les plus connues de la décennie et même de l'histoire en animé, on va retrouver nos exorcistes préférés et surtout on va retrouver un des artistes que j'aime le plus, Eve, et tout ça ça va nous donner le gigantesque opening 1 de Jujutsu Kaisen.
Bon, j'ai rien à dire, je suis désolé. C'est parfait, 10 sur 10 partout, c'est déjà un classique, et la seule et unique raison qui fait qu'il est pas ballon d'or, c'est que devant lui, on a un encore plus gros classique. Pour venir prendre ce ballon d'or devant un opening d'anthologie comme celui d'IJK, vous doutez bien qu'on va parler d'un taulier dans le milieu. On va retrouver notre premier double ballon d'or de la vidéo, c'est le premier depuis Bleach dans la première vidéo, après avoir raflé le Grand Prix en 2018, on va encore une fois retrouver Black Clover et son opening 10 que vous connaissez tous, Black Catcher. C'est de la folie hein. En 2018 on a Black Rover, en 2020 on a Black Catcher, ça va être quoi encore après? Wesh, il est fou Vic Blanca, je sais pas quoi là, il veut rien laisser aux autres. Ah parce que ouais hein, c'est encore le même artiste derrière cet opening. D'un côté il y a Black Clover qui prend 2 ballons d'or, mais de l'autre côté il y a lui aussi hein, c'est un malade mental. T'es un malade mental. En plus de ça, l'opening il est en noir et blanc avec une DA super propre et qui met grave bien en scène la bataille contre le démon des mots Zagred. Franchement il y avait tout en place pour que ça soit un générique d'anthologie et qui marque les mémoires. Et il fallait au moins ça pour battre Kakai Kitan, moi je vous le dis hein. Bref, c'est un manque de respect carrément que j'en parle autant de celui-là. C'est avec un très très grand mérite que Black Catcher il va venir prendre notre ballon d'or 2020 et c'est plus qu'amplement mérité, y a rien à dire là-dessus. Ça y est, le Covid c'est fini, on remonte petit à petit la pente. Même si honnêtement on n'est pas encore revenu à un niveau de fou malade sur l'ensemble de l'année, mais encore une fois le top 3 il va mettre d'accord absolument toutes les personnes qui aiment les openings, y a pas de doute là-dessus. Ça va péter. Ça reste quand même une année assez solide dans l'ensemble aussi, avec des openings super bons et connus, comme le premier de Usama Ranking qui vient ouvrir un animé dont on va se souvenir. Il y a aussi celui de Blue Period, les 2 premiers d86, on a même encore Black Clover avec son opening 13, mais surtout cette année-là, on a l'opening 4 de ReZero. Bon, je pense que ça commence à se voir que j'aime trop ReZero et ses openings, mais vraiment ils sont trop lourds, je suis obligé de les citer à chaque fois. C'est mon avis. Ok. Je peux pas tous les citer, mais il y avait encore plein d'openings stylés cette année-là, comme celui de Jojo Stone Ocean, Platinum End ou Komi cherche ses mots. Mais je veux surtout vous parler d'un opening un peu spécial et qui avait fait son petit bruit à l'époque, c'est l'opening de Hot Taxi. Celui-là, il est hors norme au sens propre du terme. Que ça soit visuellement avec un style graphique super simple, voire même enfantin un peu, ou du côté de la musique où c'est pareil, on a carrément l'impression d'entendre une berceuse, c'est abusé. Il y a plein de gens qui aiment cet opening et je trouve que la proposition artistique, elle était trop spéciale pour qu'on n'en parle pas. Même si j'avoue, je connais pas du tout l'anime encore une fois. Oh, il n'y connaît rien. Mais du coup en 2021, on a plusieurs raz-de-marée pour moi. Et le premier, celui qui va venir ouvrir le top, c'est celui d'un animé qui avait matrixé un peu trop de gens en France à l'époque. Un mélange de voyage dans le temps et de grosses Kaira qui sont prêts à se foutre sur la gueule, c'est bien évidemment le génialissime opening 1 de Tokyo Revengers, Cry Baby. Un chanteur qui te met des frissons d'épique et de mélancolie avec sa voix de fou, des visuels super simples mais efficaces, remplis de nostalgie mais aussi d'espoir. Cet opening il mérite parfaitement sa place en bas du top 3 pour moi. Je vous mens pas, dans cette année 2021, je pensais donner le 2e double ballon d'or de cette vidéo, tellement l'opening dont je vais vous parler là il est immense. Aux portes du Saint Graal, on va retrouver encore une fois Demon Slayer et son opening 3 qui nous ramène tout droit dans le quartier des plaisirs. Ah là je suis transparent avec vous, on avait tout ce qu'il faut où il faut, une animation chirurgicale, la plus que légendaire Heimer au micro, et un casting de qualité dans l'animé vu que c'est l'opening de l'arc qu'on voit le plus stylé des piliers, le très grand Tengen. Tout était parfait, je le sais, je sais que vous le savez, tout le monde le sait, mais le fait que cet opening il soit pas ballon d'or, il repose uniquement sur le niveau absurde de celui qui est devant lui. Et pour la première place, j'ai pas souvenir d'en avoir parlé encore dans cette vidéo parce que personnellement c'est ici que je les ai connus, mais sur le gagnant du ballon d'or des openings 2021, on va venir retrouver un groupe qui a totalement chamboulé l'industrie de la musique au Japon. J'ai même pas envie de faire de suspense tellement c'est de la folie de quoi on parle là. De quoi tu me parles? Je parle bien évidemment de l'opening 2 de Beastars qu'on doit au très très grand groupe YOASOBI. Cet opening c'est un de ceux que j'ai le plus écouté dans ma vie alors qu'il est sorti il y a pas si longtemps que ça. Des visuels de qualité avec de l'originalité bien comme il faut je trouve, mais ce qui marque le plus dans cet opening c'est la musique. Avec Ayase dans tout ce qui est composition, paroles, etc. et la très grande Lila Sikuta au chant. Sa voix elle est incroyable, tout ce qu'elle sort c'est automatiquement classique et je manque clairement d'objectivité quand je parle de ce groupe. J'aime trop tout ce qu'ils font, j'ai pas honte de l'avouer. Pour moi c'est bien devant l'opening de Demon Slayer et encore plus devant tout le reste de cette année 2021. C'est donc logiquement que cet opening de Beastars il va venir prendre ce ballon d'or en détente totale. Là, on commence à rentrer dans une nouvelle ère. En fait, là, c'est tellement récent que vous connaissez sûrement tous les openings dont on va parler. Que ça soit celui de Cyberpunk Edge Runner, celui des 2 animés de foot Blue Lock et Awashi, celui de Boshi's Europe que j'avais trop kiffé. Il y avait vraiment du très sérieux dans cette année. Dites-vous qu'il y a même mon chouchou, Keep Going de Yowamushi Pedal. Celui-là, c'est dans la bonne lignée des openings de sport qui te donnent envie de t'entraîner, ça. Moi, quand j'écoute la musique et je m'entraîne, je ressens ce qu'il dit. C'est aussi l'année de l'opening 1 de Spy X Family. Je me dis que je devais le citer parce que bon, il a eu son buzz, mais franchement, je vois pas trop ce que vous lui trouvez. Mais cette année, faut surtout parler des artistes en eux-mêmes plutôt que de nommer les animés pour moi. Par exemple, pour l'opening du retour de Bleach, on va découvrir un artiste dont faudra bien retenir le nom, je vous promets, Tatsuya Kitani. Franchement, c'est du très haut niveau, mais y a pas que lui à retenir. La même année, on retrouve un duo que vous connaissez sûrement, j'en doute pas une seconde. C'est l'arrivée de Creepy Nuts dans le monde des openings avec l'opening 1 de Call of the Night.
Un sacré opening qui avait des visuels de fou et la voix du chanteur elle était déjà mémorable, y a pas de doute là-dessus. Ah, et aussi, avant de passer au top 3, je suis obligé de vous préciser qu'en Big 2022, avec l'opening 10 de Boruto, on a encore des bangers de la part du groupe Flow qui veulent pas s'arrêter de martyriser le game après plus de 20 ans de carrière. Bon, même si c'est quand même moins bien qu'avant, faut le dire. Là, j'ai vite fait ton couscous, voilà. Mais maintenant, c'est l'heure de passer à un des podiums les plus inoubliables de ce concept. À la 3ème place, on va retrouver l'homme le plus extrême du monde. Celui qui hésitera pas une seconde à détruire le monde pour sauver sa famille. Pas comme Itachi. On va bien évidemment parler de l'opening 7 de l'Attaque des Titans. Mais déjà l'opening il s'appelle The Rumbling, wesh, c'est littéralement l'opening du grand terrassement. Et ça se confirme avec les visuels. Eren seul contre le monde entier, avec ses choix et ses pensées dans l'opening au sommet des murs, avec en plus des passages des titans gigantesques du grand terrassement et des humains condamnés à pouvoir que regarder et courir. Non, franchement c'était le haut niveau. C'est vraiment dommage que devant cet opening, il y en ait deux autres qui soient d'un tout autre niveau. Ça va peut-être être une petite surprise pour vous, mais je vais le drop direct. En 2ème place, on a l'opening déjà légendaire de Chainsaw Man. Je me gratte la tête carrément là quand je vous dis ça, hein. Mais c'est pas lui qui va gagner le ballon d'or des openings de cette année. Quoi ? Non mais je vous comprends là, je vous jure à votre place j'aurais dit pareil. Un opening parfait en tout point, c'est limite un film à lui tout seul, rempli de références au manga et à la pop culture, avec plein de clins d'œil et des blagues en tout genre que je comprends à peine sans regarder une vidéo qui traite du sujet, et surtout avec une qualité visuelle hardcore, y a pas beaucoup de monde qui l'aurait pas mis à la première place, je vous l'accorde. Si en plus de tout ça on rajoute que Yonezu Kenshi il a fait un travail de dingue sur la musique avec sa voix qui arrache tout, ça devrait encore plus être l'opening de l'année non ? Et bah je suis désolé mais pour moi ça passe gentiment au 2ème plan face au vrai monstre de cette année. Et le vrai monstre de l'année du coup, c'est personne d'autre qu'un opening que personne n'attendait. Celui qui m'a fait découvrir Vaunji, un opening qui donne du courage et l'envie de tout surmonter à n'importe qui, l'opening 2 de Usama Ranking ou Ranking of Kings pour ceux qui veulent pas prendre de risques. Oh là là, mais on se rend compte de ce qu'on est en train de vivre là vraiment ou pas ? Eh oui. Hadaka no Yusha de Vaunji, c'est littéralement un sans faute du début à la fin. On commence doucement, limite en chuchotant, on fait monter la hype en accélérant un peu, et on donne tout sur l'envolée qui te propulse dans l'espace. Tu veux quoi de plus ? Rien ? Ah bon, on va encore t'en donner, t'inquiète pas. On rajoute une DA visuelle de dingue, au niveau voire au-dessus de la qualité de l'animé même, avec des symboliques au bon moment et des paroles qui collent totalement avec l'histoire de Boji dans l'œil. C'était fou et c'est clairement un de mes openings préférés d'histoire, j'ai pas honte de le dire. C'était même dans mon top Spotify en 2022, ouais, je regardais, je rigole même pas. Je fais littéralement une lettre d'amour à cet opening là, et c'est logiquement qu'il va gagner le ballon d'or de 2022, et personne pourra venir me convaincre du contraire. Bravo mon champion. Alors là, c'est juste l'année la plus dure. J'ai failli arrêter la vidéo ici directement, c'est quoi ce bordel ? Ça fait 2 jours que je change d'avis à chaque fois sur le top 3 et sur Ballon d'Or, c'est une folie les choix que je dois faire. Là, vous me faites tous À partir de cette année 2023 et jusqu'à la fin de la vidéo, mettez-vous en tête qu'absolument tous les openings dont je vais parler ou que je vais vous mettre à l'écran, ils auraient pu être largement top 3. C'est fini là, il y a vraiment que des bons trucs et c'est totalement devenu une question de goût personnel à chacun. Et c'est tellement bon que je vais devoir les citer rapidement sinon on est foutu, ça va être trop long. On a l'opening 4 de Vinland Saga, l'opening de Zom-Sang qui a été mon petit coup de cœur de l'année, l'opening 25 de One Piece, celui de Tengoku Daimakyo, l'opening de la saison 3 de Demon Slayer. Ah, vas-y, c'était trop le bordel, il y a trop de trucs, dites-vous qu'il y a même l'opening 1 de Free Eren. C'est horrible là, les choix ils deviennent trop hardcore. C'est dur. Mais avant de vous citer le trio de tête, je veux juste vous parler des 2 openings que j'ai pas du tout réussi à classer. Carrément je mélange tout là, dites-vous que c'est le top 4 et le top 5 de l'année, ça vous fait plaisir parce qu'ils sont vraiment au-dessus de tous ceux d'avant, ça y a pas de doute là-dessus. Et le 5ème ça serait l'opening de Hell's Paradise. Un banger trop sous-coté je trouve qui est bon musicalement et visuellement. Mais surtout, il y a un opening que j'ai énormément saigné, Bokurano de Eve pour MHA. C'est vraiment 2 immenses openings qui méritent tout, mais cette année-là, même ce genre de niveau stratosphérique, ça va pas être assez pour le top, dites-vous. Et pour ouvrir le trio de tête, on va retrouver un opening qui est déjà un sans faute. Ouais, dès la 3ème place, on est déjà sur des 10 sur 10. Un animé bien toxique et rempli d'amour et de poison, je parle bien évidemment des carnets de l'apothicaire. Le groupe là, Ryokushuko Shakai, je l'ai bien dit là, il nous a proposé un truc bien rock et dynamique comme il faut avec une des envolées les plus satisfaisantes que j'ai entendues de ma vie. Une chanteuse et un opening qui fait largement honneur à l'œuvre qui possède la grande Mao Mao. On respecte vraiment et l'opening méritait tout le buzz qu'il a déjà eu. Dans n'importe quelle année ça aurait été largement Ballon d'Or ça. Si vous étiez pas dans une grotte en 2023, c'est sûr que vous avez déjà entendu l'opening dont on va parler. C'est carrément même l'opening le plus streamé de l'histoire des openings. C'est beaucoup non ? Là on va parler d'Idol, on va parler d'un animé de qualité et surtout on va encore parler du Asobi. À la 2ème place, on a l'opening 1 de Oshinoko. Même si t'as pas vu l'animé, tu connais l'opening, c'est sûr. Et ça montre bien l'influence du truc. C'est un opening qui te vend tout comme il faut. Des visuels qui te hype et qui te font te poser des questions dans tous les sens. Tout ça accompagné par un des duos qui a le plus de buzz de la dernière décennie au Japon et la musique la plus virale de l'histoire des openings. On est clairement sur un vrai pilier de l'industrie et tout le monde le voyait déjà en Ballon d'Or, c'est sûr. Mais l'impact et les records battus ils vont pas suffire. Il y a un invité surprise qui va venir gâcher la fête pour Oshinoko.
Tout à l'heure, je vous avais dit de retenir le blast de Tatsuya Kitani, non? Et bah tout ça c'était pour ce moment précis. Devant le monstre d'opening d'Oshinoko, on va retrouver un de mes openings préférés all time encore une fois. Et cette fois c'est même peut-être mon opening préféré tout court. En plein été 2023, l'anime de Jijikai va venir nous montrer l'arc du passé de Gojo. Et pour accompagner ce chef-d'œuvre, on va retrouver l'opening le plus mélancolique de l'histoire. L'opening 3 de Jujutsu Kaisen, Ao no Sumika. En général, un opening de shonen ça doit être hype en t'en mettant plein la vue. Bah dites-vous que celui-là est hype en te rendant nostalgique. Je sais pas comment ça se fait bordel. Genre t'es mitigé, t'es à moitié heureux, à moitié triste, tu sais pas où te mettre. Des visuels super efficaces, symboliques et beaux qui te montrent l'amitié entre Gojo et Geto. Y'a Nanami, tu vois même le grand chouchou des nanas Fushiguro Toji, bref, y a tout le monde. Et à côté de ça, on en prend plein les oreilles aussi. Tatsuya Kitani met toute son âme dans le son, il chante avec ses tripes. L'envolée elle est douce mais en même temps elle est super violente. Bref, c'est un opening all time pour moi. Je l'ai complètement saigné et pour l'anecdote, j'étais au Japon juste après qu'il soit sorti et franchement on l'entendait partout. Donc je trouve qu'il a pas grand chose à envier en termes de hype à Oshinoko. Bon, un peu quand même. Bref, c'est mieux que je m'arrête là parce que je suis encore en train de faire une lettre d'amour à un de mes openings préférés. C'est donc avec le plus grand plaisir du monde que moi, le grand Kurohashi, j'attribue cet opening de l'année la plus dure de la vidéo à l'opening de l'immense Gojo Satoru. Bon, j'avoue, j'ai dit que 2023 c'était le passage le plus dur de la vidéo, mais en fait 2024 c'est son fils spirituel. Non, wesh, ça s'arrête pas, je suis sur des dilemmes de fou, j'ai rarement vu ça dans ma vie. Pour vous illustrer le truc, regardez. Moi, mon opening que j'aime le plus de cette année-là et que j'aurais mis direct Ballon d'Or si j'essayais pas de faire le mec un peu objectif des fois, c'est celui de Orb. Il est incroyable, les visuels ils sont fous, et le concept de l'échanger par rapport à l'histoire c'est un truc qui fait super kiffer. En plus de ça, la musique et le chanteur ils sont parfaits, tout est vraiment au top du top pour moi. Et pourtant cet opening là, il est juste dans les mentions honorables de l'année, dites-vous. Ah ouais, quand même. L'année elle est trop chargée et on a littéralement aucun opening mid. Je vais devoir les citer comme une liste encore une fois, j'y peux rien, il y a trop de qualité cette année là. On a l'opening 1 de Solo Leveling, l'opening 2 de Free Eren, le 26 du vieux père One Piece, celui de Dragon Ball Daima, le deuxième des carnets de l'apothicaire ou encore l'opening d'Elusive Samurai qui colle tellement bien son animé avec des visuels que j'aime trop. Y'a pas à dire, on était bien gâtés hein. Incroyable les gars. Et même si j'ai déjà parlé de l'opening de Orb, il y a bien deux autres openings qui méritent un petit focus. L'opening de l'anime au personnage que je pardonnerai jamais, mais surtout on va retrouver l'opening de la saison 2 d'Oshinoko. Il y a beaucoup de personnes qui aimaient pas au début, dont moi, mais on s'est tous mangé cette claque à retardement, y a rien à dire. Merci à Tatsuya Kitani et à Jem. Ouais bref. Merci à Tatsuya Kitani et à Jem pour ce poulet. Il a fondu en larmes sur le poulet, il pleurait quasiment. Mais même si c'est une des 2 années les plus dures, il va falloir qu'on fasse des choix pour le top 3. Et vas-y, cette fois je vais pas m'autoriser à mettre des trucs ex-aequo, je sais pas quoi, on va assumer nos choix jusqu'au bout. À la 3ème place par exemple, on va retrouver un animé qui pue la testostérone. La bagarre dans tous les sens, des valeurs de bonhomme et une hype de barbare. On est bel et bien sur l'opening 1 de Windbreaker. Alors là je pourrais en parler des heures de lui, mais je vais vous résumer ça très clairement. Des visuels bien dynamiques et une musique qui... comment dire... elle me fait le même effet que les openings des animés de sport. Un boost d'énergie total, écoutez-le à la salle, vous verrez, je vous jure c'est un cheat code. Alors là pour les 2 premières places de cette année, je rigole tout seul carrément, c'est une situation inédite. Aux portes du Grand Prix, on va retrouver Creepy Nuts. Je vous avais dit que ce duo ils allaient revenir. Avec un opening qui avait rendu fou tout internet rien qu'avec les 30 secondes d'extrait qu'on avait eu avant la sortie de l'animé. Des aliens, des kaijus et une énergie incomparable qu'on peut avoir qu'avec ce groupe. On est sur le géant opening 1 de Dan Dadan. Alors là, celui-là aussi, il avait eu son buzz, y'a rien à dire et c'est super mérité. Les visuels de toutes les couleurs est bien dynamique, l'opening il est super fun tout en restant cohérent avec son univers, j'aime trop. C'est le genre d'opening qui aurait défini tout pour moi parce que clairement, que ça soit au niveau de la musique qui est super bizarre au premier abord et qui a même pas d'envolée à proprement parler, ou que ça soit au niveau des visuels qui sont bien spé, c'est inédit dans tous les cas. Mais je vous jure, il y a encore pire devant lui. Même si Creepy Nuts ils étaient en pétard sur Dan Dadan et qu'on aurait dit que personne n'aurait pu les battre, à la première place et pour prendre ce ballon d'or, on va retrouver quelqu'un qui a réussi. Et c'est encore une fois Creepy Nuts. C'est bizarre. C'est une première carrément. Les 2 premières places d'une même année, elles sont squattées par le même groupe. Je sais pas ce qu'ils avaient mangé en 2024 eux mais c'était vraiment leur année. Et du coup, encore plus iconique et original que l'opening de Dan Dadan, on va retrouver l'opening 2 de Mashal. C'est sans discussion possible le gagnant de cette année. Une énergie de dingue dès les premières notes et jusqu'à la fin. Un son plus qu'original, comment ça on chante bing bang bang bong, c'est quoi ça? Des visuels qui sont vraiment parfaits et qui collent trop bien au côté déjanté de Mashal et de la musique de Creepy Nuts. Y'a vraiment rien à dire, je vous jure, c'est parfait tellement c'est n'importe quoi. C'est aussi une des plus grosses hypes que j'ai vues autour d'un opening ces dernières années et faut le prendre en compte parce que c'est de plus en plus dur de sortir du lot quand t'as des monstres autour de toi. Bref, y'a pas de débat à avoir là-dessus, c'est vraiment tout droit dans les bras de Mashal pour ce ballon d'or de 2024.
Et on arrive enfin à la dernière année de cette vidéo et de ce concept tout entier. Et c'est pas des moindres vraiment. C'est peut-être pas du aussi haut niveau que 2023 et 2024, mais vraiment vous vous souviendrez de 2025, croyez-moi. Alors déjà cette année on commence en retrouvant encore une fois Creepy Nuts et encore une fois sur Call of the Night. Et ils nous ont fait de l'afro. Non franchement cette année elle commence super bien, j'aime trop ce qui se passe. J'aime bien. On va aussi encore retrouver Tatsuya Kitani sur un de mes animés préférés de l'année qui est Kaoru Hana. Il y a aussi l'opening 2 de Windbreaker qui a rien à envier au premier pour moi. Mais en 2025 j'ai surtout envie de vous parler des openings de Tugenanki. Le deuxième il était dingue, ok, mais le premier vraiment, oh là là. Et pour finir avec les mentions honorables, on n'oublie pas Yoasobi sur Witch Watch, l'opening de Gachakuta, il y a aussi l'opening de... Eh mais attendez, ça compte Iris Out. Bref, il y en a tellement qu'on peut pas tous les citer et la vidéo dure déjà assez longtemps donc on va gentiment passer au top 3. Et justement, je vais ouvrir ce podium avec un opening que personne n'imagine ici je pense. Carrément, il doit même pas y avoir beaucoup de gens qui le connaissent celui-là, l'opening de la partie 1 de la saison 3 du superbe Fire Force. Super lent, plongé dans le désespoir dès le début, c'est la force tranquille de cette année. Ça colle beaucoup trop à la situation de l'anime au début de la saison 3, j'ai rien à dire, c'est du très gros niveau. Je l'aime trop et ça mérite le podium pour moi. Et devant ce gros coup de cœur perso, on va retrouver quelque chose qui a beaucoup plus fait l'unanimité. La légende Lisa, elle va venir s'associer avec Félix du groupe coréen Stray Kids. C'est plutôt spécial non comme collaboration? Bah c'est pas pour rien du tout qu'on parle de Corée ici, parce qu'on parle de l'opening 2 du manhwa coréen le plus connu de tous les temps, Solo Leveling. Lisa elle veut pas s'arrêter hein. On est en 2025, elle sort toujours des trucs de fou. Elle est toujours au top et elle sait s'adapter à tout. On est sur un truc froid, puissant, limite arrogant et ça colle parfaitement avec l'évolution de Sun Jinwoo dans l'anime. Et la voix grave de Félix là elle vient rajouter un vrai truc en plus, y a rien à dire. Et au niveau des visuels bah c'est Solo Leveling hein, vous attendez à quoi? C'est parfait, rempli de clins d'œil, une animation et une qualité graphique au top du top. Franchement cette année 2025 y a presque rien qui aurait pu arrêter le monarque des ombres. Et quand je dis presque rien, j'insiste sur le presque. Parce que pour venir prendre ce dernier ballon d'or de la vidéo, on va retrouver un animé qui est venu se venger de sa deuxième place l'année dernière. Après avoir fait top 2 en 2024, en 2025 le ballon d'or va revenir tout droit pour l'opening de la saison 2 de Dandadan. J'ai rarement vu un opening faire une telle remontada. Je vous explique. À sa sortie, cet opening il se faisait bien vanner par tout le monde vu qu'il était comparé à celui de la saison 1 de Creepy Nuts. Les gens ils aimaient pas trop au début, ça avait du mal à démarrer. Mais petit à petit, au fil des semaines de sortie des épisodes de Dandadan, le peuple il a compris. On est sur un véritable banger. Mais c'est incroyable. Super original, normal pour Dandadan en vrai. On est sur une voix brute, super sincère, tu ressens toutes les émotions que ça soit le calme, la colère ou la folie et ça touche directement. Il y a un sentiment grave étrange jusqu'à l'envolée qui vient remettre du rythme et des couleurs dans l'opening bien comme il faut. Vous voyez pas que je vais dans tous les sens, je sais même pas quoi complimenter tellement je trouve que c'est bien fait et que ça colle bien à l'œuvre. C'est une proposition super plaisante et finir la vidéo par un des openings que j'ai le plus aimé écouter, c'était une évidence. On félicite Aina in the End et Dandadan pour ce ballon d'or 2025 super mérité. Bravo. Attendez, partez pas, c'est pas fini, j'ai encore besoin de vous. On m'a demandé plein de fois de faire le ballon d'or des openings. En gros, de reprendre chaque gagnant et de dire quel est le ballon d'or ultime des openings. Et j'ai trop la flemme de faire ça, les mecs. Toi, t'es fou, toi. Mais je trouve que ça serait vraiment plus fun de faire ça en communauté. C'est pourquoi à la sortie de cette vidéo et pendant une semaine, je vais mettre un sondage dans les commentaires avec tous les openings de ces vidéos. Je compte sur vous pour aller voter et défendre votre opening préféré s'il y est, parce que ça m'intrigue vraiment de savoir qui gagnera cette ultime Battle Royale. Mais du coup c'est bon, on a enfin fini ce concept, c'était 2 épisodes que j'ai kiffé faire et j'espère que le plaisir était partagé la famille. Je suis crevé là, j'en peux plus, si vous avez aimé, oubliez pas de vous abonner et bien sûr de liker la vidéo, ça soutient de fou mon taf, vous avez pas idée. Si j'ai oublié des openings ou si j'ai des goûts plus que discutables, venez tout me lâcher en commentaire, je vous attends, vous savez que j'aime ça. Et du coup c'était tout pour moi dans cette vidéo, on se retrouve la prochaine fois, c'était Kurohashi.